Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette jolie vidéo qui s'intitule l'automne rose. Donc j'ai fait 4 tas pour les différents éléments, signes de terre, signes d'air, signes d'eau, signes de feu. Voilà, donc j'ai pris différents tarots, oracles, pour regarder un petit peu pour vous cet automne. Quelle douceur arrive pour vous cet automne, au mois d'octobre, fin septembre, hein, l'automne c'est fin septembre, et pour tout l'automne. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé l'automne rose, pour voir un petit peu quelle est la douceur, quelle douceur allez-vous rencontrer, avoir pour cet automne. Et on va tout de suite, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez tous le moral, que vous avez tous l'énergie et la force pour vous accrocher à votre optimisme, à votre force intérieure et à vos rêves. N'oubliez pas, accrochez-vous à vos rêves, à vos espoirs et restez optimistes, mes petites fées et mes petits anges. Alors on va regarder tout de suite pour vous avec l'oracle de la lumière des fées, j'allais dire la poudre de fées, mais c'est pareil. Alors, nous allons regarder pour vous, mes amis, signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, on va regarder. Alors, vous avez la carte de l'âme, votre âme. Beaucoup de personnes ici reçoivent beaucoup de messages, mais se relient davantage à son âme, à son cœur. C'est bien, vous travaillez bien. Et vous vous protégez, hein, vous êtes dans un petit cocon là, et vous vous protégez pendant ce travail. Donc, vous allez peut-être un petit peu hiberner, pas vraiment hiberner, mais vous allez savoir vous mettre en mode protection, douceur, chaleur, pour justement travailler cette rencontre pour aller vers votre âme. C'est quoi la rencontre avec votre âme? C'est votre cœur et votre esprit qui le demandent d'ailleurs. Pour rencontrer votre âme, pour voir qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes capable. Et vous allez vous étonner vous-même. Est-ce que vous... J'ai toujours un petit exercice à vous faire. Amusez-vous, hein, c'est amusant. Regardez-vous dans un miroir. Fixez-vous. Regardez-vous bien dans les yeux. Et vous allez voir ce que vous allez découvrir. Ben, c'est votre âme. Vous allez voir. C'est impressionnant. Mais faites-le, faites-le. Et bien, vous êtes à la rencontre de votre âme, de votre lumière, de votre potentiel, de vos qualités aussi. Hein. On voit aussi que vous, amis signes de terre, vous êtes quand même des personnes très réfléchies. Vous avez besoin d'être dans le calme pour réfléchir ou prendre des décisions. On me dit que là, vous avez eu la sensation de stagner, ou il y a quelque chose qui stagne dans votre vie. Où il y a quelque chose que vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Pourtant, ça va bouger, peut-être au niveau sentimental, parce qu'attention, hein, je vois quand même la sexualité sacrée. Hein. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un et ça va être très très fort. Pour les couples, on voit un rapprochement. On voit qu'on va être en mode cocooning pour se retrouver aussi. Retrouver son âme et toucher l'âme de l'autre aussi. Hein. Donc, la stagnation, c'est pas une stagnation, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Pratiquez peut-être la méditation, pratiquez allez vous promener pour vous ancrer aussi. Puis aussi, faites vos demandes. C'est ça. Plus vous allez pratiquer la demande, de poser vos intentions, plus vous allez y arriver, plus vous allez être précise et précis. Vous voyez? En tout cas, pour moi, grâce à vos pratiques, grâce à vos mesures que vous prenez, vous retrouvez l'équilibre. Hein. C'est très beau, hein. Magnifique, hein, les signes de terre. Alors, avec l'oracle de... c'est... Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est la bénédiction celtique. Vous avez... Oh, bénédiction pour la prospérité, mes amis. Regardez, elle a des pommes. Il y a l'équilibre au niveau financier. Ça, c'est sûr. Il peut aussi y avoir quelque chose que vous avez mis en place au niveau professionnel qui va être prospère.
Vous changez de poste, ce qui va vous rapporter plus d'argent. Il y a vraiment quelque chose au niveau matériel qui est très, très, très positif pour vous, pour cet automne. Donc, vous, c'est beaucoup matériel, mais c'est aussi spirituel. Il y a un équilibre financier pour vous. Avec l'oracle de la sorcière, vous avez néophyte, l'étude. Vous avez beaucoup étudié sur vous-même. Vous avez fait un travail d'introspection. Vous avez regardé les choses en face. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans l'illusion, mais on vous a mis les choses en pleine figure pour que vous voyiez vraiment les choses telles qu'elles étaient. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être pratiqué ou vous avez peut-être cherché, vous avez cherché au fond de votre âme pour ne plus stagner. Donc les choses commencent à bouger, vous n'êtes plus dans l'illusion là, mes amis. Vous n'êtes plus du tout dans l'illusion. Vous regardez, vous prenez vos responsabilités aussi. Vous prenez vos responsabilités. Je vais regarder quand même la 16 pour vous donner plus d'informations parce que j'ai pas tout dans la tête. Mais c'est une très, très belle carte. Évolution, apprentissage, compréhension. Vous voyez, il y a une compréhension peut-être sur le mode de votre fonctionnement ou peut-être que vous avez compris des choses. Peut-être que vous avez accédé à des compréhensions de ce qui s'est passé dans votre vie aussi. Peut-être des compréhensions aussi sur des choses qui n'étaient pas claires. Donc, il y a eu des révélations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous avez traversé telle épreuve. Vous allez... On me dit que, ouais, ici, c'est que vous êtes en pleine évolution spirituelle et c'est une période très importante pour vous. Alors, on vous dit, soyez ouverts aux messages et aux apprentissages. Ouais. Et vous allez accéder à la sagesse. C'est très beau, hein. Alors, ensuite, j'ai pris le Dixit. Pour vous. Attendez, excusez-moi. Voilà. Le Dixit, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez le petit chat qui est... Il y a quelque chose là qui arrive vers vous. Peut-être une révélation ou une proposition. Et regardez ce chat, il ouvre les bras, il l'accueille, mais il est très surpris. Ça va quand même... bien sûr, provoquer des émotions. Hein. Ici, il y a le poisson, on dirait la lune. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a comme un souhait qui se réalise. Ça va vous éblouir, ça va vous étonner, ça va vous surprendre, surtout. Surprendre. Il peut y avoir aussi des révélations qui vous surprennent. On voit le soleil, vous avez le tournesol. On voit ici qu'il y a plus de prospérité pour vous. Vous voyez, il y a un équilibre, il y a plus de chaleur, il y a plus de lumière. Vous voyez, on fait la lumière sur quelque chose peut-être qui n'était pas révélé. Vous voyez, c'est un moment d'apprentissage et de révélation hein, aussi. Hein. Vous voyez, il y a l'âme qui s'éclaire et vous avez le soleil, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Si vous avez mis en place quelque chose au niveau professionnel ou sentimental ou dans votre couple ou dans les finances, il y a le soleil qui revient, il y a la force. Hein. C'est très beau. Hein. Alors, avec l'oracle des énergies. Oh, c'est beau. Vous avez la chance. Il y a des heureux hasards, il y a des synchronicités, des belles rencontres. Il y a des choses aussi qui vont se résoudre, entre guillemets, oui, ça va être magique. Laissez agir l'univers. Plus vous allez vous bloquer, plus vous allez vous prendre la tête sur un problème, plus vous allez bloquer l'univers pour agir. Laissez faire l'univers. Laissez faire vos anges. Ici, on voit que vous avez coupé des liens, vous avez coupé des choses. Vous avez aussi coupé avec de anciennes habitudes, des mauvaises habitudes. On lâche prise. Ça, c'est beau. On lâche prise, on nettoie aussi, hein. On se nettoie, on se purifie. Et ici, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. C'est magnifique. Alors, avec l'oracle des ailes de la sagesse, vous avez le griffon. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. C'est beau, hein. Loyauté, pouvoir de la bienveillance,
porteur de lumière. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. C'est ce que je vous dis. Ayez confiance en l'univers. Arrêtez de vous triturer la tête ou d'attendre. Le fait d'attendre, de dire oui, c'est pas encore arrivé, vous bloquez l'univers pour agir. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités psychiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Voyez ? Soyez bienveillants et bienveillantes pour vous-même. Soyez humbles et soyez courageux. Ayez la force en vous pour vraiment être patient et d'avoir la foi et d'avoir le courage de renforcer votre foi pour justement trouver cette sagesse pour laisser agir l'univers et les anges. Ça, c'est net, c'est clair. Ne vous inquiétez pas, les choses, la justice divine va faire son travail. Le griffon. Soyez loyal avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même et vous serez loyal et bienveillant avec les autres. Vous êtes un porteur de lumière. Vous voyez, vous avez fait un travail spirituel. Tout ce travail spirituel, toute cette compréhension, vous pourrez peut-être le mettre à contribution pour les autres. Vous voyez ? Alors, avec l'oracle de la transformation, me dit reposez-vous. C'est peut-être dans le sommeil, dans le repos, vous allez trouver des solutions ou vous recevrez des messages. Il y a un changement de soin. Il y a soin aux parents. Si vous vous soignez, entre guillemets, si vous comprenez des choses, si vous mettez de la clarté sur des sentiments, des émotions profondes de l'enfance, vous arriverez à vous soigner, vous pourrez soigner vos ancêtres, ça veut dire. Peut-être ici aussi, il y a des personnes qui prennent soin de leurs parents. Et ici, il y aura peut-être un changement de soin pour eux. Ou quelque chose de nouveau qui apportera quand même ses fruits. Beaucoup de repos, vous êtes fatigué, on me dit. Avec l'oracle de Lenormand, vous avez beaucoup... Alors, vous avez des nouvelles et des communications. Il y a une somme d'argent qui arrive. C'est peut-être quelque chose qui stagnait, que vous attendiez. Et là, ça arrive. Cette somme d'argent arrive. Il y a beaucoup d'émotions parce que vous allez recevoir beaucoup de messages. C'est vraiment une période où vous allez être très réceptive et vous allez avoir des révélations. Alors, avec ça, c'est l'oracle de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Vous avez le repos encore. Ouais, il y a le corps physique. Vous devez prendre soin de votre corps et vous devez vous reposer, mes amis. Vous avez bien... Ouais, il y a le repos et la solitude. J'ai l'impression que votre corps est un petit peu fatigué, là. Vous allez peut-être prendre plus conscience de prendre soin de votre corps. Donc, il y a Gaïa, c'est de se nourrir grâce à la nature, grâce à des sorties en forêt ou au bord de la mer. Vous allez vous ressourcer. Il y a un ressourcement aussi du couple. Il y a quand même des choses là au niveau du couple. On se rapproche. On se rapproche. On prend peut-être un temps de repos pour réfléchir. Il y a la solitude ici. Peut-être que vous avez besoin d'être avec votre autre pour vous retrouver, pour prendre soin de vous. Ici, il peut y avoir aussi des personnes qui sont seules, qui avaient choisi d'être seules. Vous aviez votre travail à faire pour vous mettre en repos, pour réfléchir aussi, pour aussi prendre soin de votre corps, de vous oxygéner, de vous purifier, hein, pour reprendre le travail ou avoir les idées en tout cas beaucoup plus claires pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, au niveau sentimental, ouais.
Oh, il y a une rencontre, il y a un amour vrai en tout cas. Il y a un message que vous allez recevoir, et c'est un message sentimental, et c'est vraiment quelque chose, c'est très beau, c'est magnifique. C'est peut-être une relation qui était instable, c'est peut-être pour ça que vous avez pris, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment, hein. Et vous allez peut-être, vous avez peut-être pris du recul, vous avez peut-être pris un petit peu un temps de pause avec cette personne, et parce que cette relation était trop en dents de scie. Mais là, vous allez recevoir un message et cette personne va vraiment vous parler clairement, mais elle va vous parler avec son cœur. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu un temps de pause au niveau sentimental. Il y a eu un petit break, mais on me dit que c'est quand même une personne qui vous attire beaucoup. Ne vous mettez pas en colère, vous vous êtes peut-être mis en colère hein, après cette personne. Peut-être qu'il y avait des choses aussi à traiter au niveau familial, ou cette autre personne avait des choses à régler au niveau de sa famille. Hein. Ou alors c'est de la famille qui s'est mise entre vous deux. Hein. Parce qu'il y a quand même des sentiments romantiques. Hein. Ça, c'est bon, hein. Au niveau sentimental, c'est très bon. Il est question d'enfant, peut-être que vous voulez un enfant, peut-être qu'il était question de régler des choses, il y avait des choses à traiter autour d'enfants ou d'un enfant. Et oui, bon, c'est pas trop mal pour vous, mes amis. Vous avez le chakra du cœur, hein, vous avez le message des anges, le chakra du cœur. Il faut ouvrir votre cœur, vous avez peut-être quelque chose à guérir au niveau sentimental, émotionnel. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. C'est beau, hein? C'est magnifique. Hein? Bonjour mes amis, signe d'air pour l'automne rose pour vous. J'ai voulu faire cette vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cet automne. Quelle douceur arrive vers vous. Quels jolis cadeaux aussi qui peuvent arriver vers vous pour cet automne. Donc ça arrive puisque c'est fin septembre, hein, cet automne. Donc nous allons tout de suite, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous et toutes en forme. Donc les signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux, et les balances, voilà. Alors, on va voir tout de suite pour vous. C'est bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Ça ne va pas parler à tout le monde. J'espère que je vais vous donner le plus d'informations possible et ça résonnera pour vous. Et nous allons voir tout de suite avec l'oracle des lumières des fées. Alors, vous avez la flamme jumelle. Waouh, waouh, waouh. L'enfant intérieur, la création, la connexion. Waouh! Alors vous, mes signes d'air, vous êtes en totale connexion avec votre âme, votre cœur, mais vous êtes en connexion. Regardez ce troisième œil qui est ouvert. Beaucoup d'informations vont arriver. Pour moi aussi, il y a des informations, il y a des messages de vos guides, de vos anges, de la source aussi. Vous êtes en totale connexion avec votre cœur et avec votre âme. Net et clair. Il y a des clés, il y a des solutions que l'on trouve, on avance dans sa vie. Il y a aussi des transformations, une grande transformation spirituelle qui est en train de se faire aussi là. Vous allez avoir les clés, les solutions, des compréhensions. Vous voyez ? C'est net, c'est clair. Hein. Il y a aussi des choses, en regardant cette carte, il y a des choses aussi, vous pouvez peut-être aussi avoir des messages de vos vies antérieures. Ou peut-être que vous allez travailler pour faire des voyages astraux. Ou peut-être que vous allez faire des régressions, vous allez peut-être faire de l'hypnose pour vous-même, pour comprendre des choses. Mais peut-être aussi que vous allez apprendre l'hypnose, vous allez apprendre une méthode pour faire des régressions, tout simplement. Hein. Et vous-même aussi, vous allez voir des choses. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de compréhension. On avance, vous voyez, c'est clair dans l'esprit, on comprend des choses.
J'ai l'impression aussi que vous, mes signes d'air, il y a aussi, vous devenez la clé. Vous devenez la clé peut-être pour éclaircir la vie des autres, pour donner des enseignements, pour apporter des messages. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez la flamme jumelle. Vous devez être en relation en flamme jumelle, peut-être sentimentalement, ou peut-être amicalement, hein, ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Ici, on me parle de partenariat. Peut-être que vous allez avoir un projet professionnel avec quelqu'un de votre famille ou avec votre autre, ou avec un ami ou une amie. Hein. Ou pour ceux qui sont seuls, il y a une rencontre sentimentale, on me dit que ça sera votre flamme jumelle. Hein. Il y a l'enfant intérieur. Pour moi, on dirait que vous allez retrouver votre légèreté, votre humour, votre sourire. Vous allez être en totale communion avec votre enfant intérieur parce que vous avez travaillé sur vous et vous allez avoir les outils justement, les clés pour pouvoir apaiser cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur. Il y a beaucoup de créativité ici, hein. Beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles choses, peut-être une nouvelle chose que vous mettez en place, je vous l'ai dit, en partenariat. Vous voyez, il y a la créativité. Hein. Il y a votre enfant intérieur qui s'éveille, qui est là et qui se manifeste par la créativité, par la création. Il peut y avoir aussi un bébé, un enfant à venir. Hein. C'est beau. Hein. Alors, avec l'oracle... Comment il s'appelle celui-ci? Bénédiction celtique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bénédiction pour une nouvelle aventure. Ciblez bien vos objectifs, mes amis signes d'air. Vous les avez bien ciblés. Vous avez posé des intentions très claires. Vous avez un but, c'est de réussir à rencontrer l'amour ou de créer quelque chose. Vous créez quelque chose de professionnel, donc vous voulez la réussite, vous allez l'avoir. Vous avez aussi demandé d'être en totale communication, contact avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers. C'est très spirituel. Hein. Donc vous êtes béni pour une nouvelle aventure. Vous rentrez dans un nouveau chemin, dans un nouveau monde, dans un nouveau décor. Il peut y avoir aussi des départs, il peut y avoir des déménagements parce que peut-être que vous en avez marre d'être là où vous êtes. Hein. Ouais. Vous avez l'ours, vous avez la caverne, le refuge. Vous êtes des personnes, vous êtes peut-être un petit peu mises en retrait. Mises en retrait pour défendre vos convictions, mais surtout votre cercle familial. Vous voyez ce feu? C'est le foyer. Vous vous êtes beaucoup battu pour mettre en sécurité votre famille, certains d'entre vous. Ici, vous êtes mis en retrait pour réfléchir, pour retrouver votre ardeur, pour retrouver votre lumière intérieure, pour voir clair à l'intérieur de vous, pour savoir exactement ce que vous voulez. Vous êtes très réceptif aux phases lunaires. On voit qu'il y a eu beaucoup de messages par les rêves, par votre intuition. Et vous êtes protégés, mes amis. C'est magnifique. Alors, avec le Dixit, vous avez... Oh, c'est beau. Vous avez coupé des liens, ou vous avez encore des liens coupés, ou vous avez peut-être encore du lâcher-prise. Lâcher-prise avec des émotions. Mais ici, on coupe quelque chose, on arrête quelque chose, on stoppe quelque chose. Peut-être votre solitude, peut-être que vous arrêtez un travail ou une relation qui était toxique, vous voyez ? Vous êtes une personne rare, une personne exceptionnelle, douée, dotée de beaucoup de dons et de qualités. Vous avez été souvent mis à l'écart parce que vous voyez, vous n'êtes pas de la même couleur que les autres, mais c'est justement, c'est ce qui fait votre rareté, votre pureté. Votre différence, elle émerveille, elle éblouit. Alors continuez. Et regardez, vous avez le pont en arc-en-ciel et vous êtes prête et prêt à aller sur l'autre rivage. Regardez comme c'est sec. Regardez comme c'est désert, il n'y a rien qui pousse. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, agréable. Regardez ces vers.
il y a de la nourriture, il y a de l'air, c'est joli. Donc vous êtes prêts à partir là, à sauter ce pont parce que au pied de l'arc-en-ciel, il y a toujours un cadeau. Et votre cadeau, c'est un nouvel environnement, il peut y avoir des déménagements. Ouais. Alors, avec l'oracle des énergies, nous allons voir. Vous avez l'imagination, bah oui, la créativité, l'intuition. Il y a beaucoup de lumière, hein, beaucoup de révélations aussi, de clarté en vous. Oh, j'ai l'impression ici, moi c'est ce que je ressens, c'est que vous recevez, mais l'amour de la source, vous touchez l'amour, ou il y a l'amour qui vous touche, mais c'est un amour vraiment éblouissant. Pour moi, les personnes qui sont seules vont avoir une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un apaisement, il y a la lumière. On se montre tel que l'on est, on vit sa vie. On est équitable, vous voyez, la justice, l'équilibre. L'équilibre. Il y a la justice divine aussi. Hein. Et vous avez le pouvoir supérieur. Je vous l'ai dit, hein, mes amis, signes d'air, il y a vraiment quelque chose là qui arrive sur vous. C'est vraiment une élévation spirituelle, une compréhension spirituelle, hein, mes amis. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais, vous avez ciblé vos objectifs et vous avez la connexion totale. Hein. C'est fort. Hein. C'est beau. Hein. C'est très beau. Vous avez un cadeau d'amour. C'est rose, c'est doux. Alors, avec l'oracle de la sagesse, vous avez la fée. Waouh! Énergie, manifestation, jeu. Affirmation. Ma lumière brille, joyeuse et agréable. Vous êtes des êtres lumineux. Vous êtes des êtres créatifs. Vous êtes des personnes très connectées. Ici, on a des médiums, on a des voyantes, on a des clairaudientes, on a des artistes. Vous êtes complètement connectés. Hein. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Vous avez été des personnes qui avaient eu la tête dans le guidon. On vous dit peut-être de lâcher prise et d'aller vers des choses qui vont vous faire du bien. Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Écoutez de la musique. La musique, vous êtes très, très sensible aux vibrations. Allez dans la nature aussi, allez nager. Faites-vous plaisir. Faites des choses avec vos mains, de créatif. Ayez les idées que vous avez, faites-les. Mettez-les vraiment concrètement. Créez-les. Mais on me dit aussi que vous avez besoin d'être entre amis, en famille, pour rigoler, pour, vous voyez, des choses plus légères. Alors, avec l'oracle de la transformation, vous avez le dynamisme relationnel, je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité, beaucoup de nouvelles rencontres importantes pour vous. La sobriété, soyez simple, restez humble, restez vous-même. De toute façon, c'est ce que vous aimez l'authenticité, la réalité, la vérité. Vous aimez des gens authentiques et humbles et sensibles. Vous voyez? Et dans ces relations, c'est ce qui va se passer, c'est ça. C'est des gens comme ça que vous allez rencontrer. Changement corporel. Peut-être qu'il y a des petits changements, vous allez perdre du poids, vous allez en reprendre, ou voilà, il y a des petits changements corporels. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on a le livre, on a le trèfle à 4 feuilles et nous avons le puits. Ici, il y a vraiment, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont épuisés, qui sont fatigués. Donc, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'amusement, de plaisir, de choses agréables. Vous avez la chance avec vous. Il y a quelque chose qui est au fond de votre cœur, un souhait qui va se réaliser. Il y a aussi
peut-être des formations, vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau, ou des révélations sur vous-même, sur vos capacités, sur vos dons. Ou il y en a aussi certains qui vont apprendre, c'est peut-être des études ou une formation ou un stage. C'est très bon, il y a des bonnes nouvelles. Avec l'oracle de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Alors vous avez, ouais, vous voyez, il y a des révélations sur vous-même, sur votre moi supérieur ici. Il y a des révélations sur vos capacités, sur vos dons. Vous ouvrez votre cœur. Ici, vous avez, ouais, on me dit que vous vous êtes beaucoup privé, c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé, et vous avez les guides de la prospérité. Donc, il y a des choses dans ce que vous mettez en place qui vont vous apporter un équilibre financier. Vous avez l'Esprit Saint, hein. Vous avez votre ange qui est tout près de vous, hein, et qui vous aide à monter, bien sûr, mais qui vous aide, qui va vous emmener vers la lumière, vers des choses plus chaleureuses, plus agréables. Ouais. Avec l'oracle de... Oh, je vous l'ai dit, hein, il y a votre ange gardien qui va vous mettre sur le chemin de votre âme sœur. C'est vrai que vous serez un petit peu déstabilisé, vous douterez, hein, mais sachez que c'est votre ange qui a protégé votre vie sentimentale, même si vous avez été seul depuis longtemps. C'était pour vous amener votre âme sœur. Vous allez beaucoup, ça va vous déstabiliser, ça je ne peux pas vous le cacher, hein. Mais c'est quelqu'un de très bien qui arrive, hein. Alors vous avez le travail, le voyage, l'équilibre. Il est possible que pour le travail, vous ayez des voyages à faire, des déplacements. C'est peut-être au cours de ce voyage que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, vous êtes très équilibré, vous êtes très aligné, vous êtes très ancré. On voit que dans le travail, il y a la stabilité, l'équilibre, c'est très bon, hein, aussi. C'est très positif, hein, avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Moi, on me dit que dans une vie, peut-être vous avez eu une relation sentimentale où l'amour n'était pas partagé et vous avez été trahi et vous avez été très très marqué par ça. Et cette guérison, c'est peut-être autour de ça que vous allez l'avoir. Parce que ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des conversations de cœur à cœur, hein, avec cette personne. Ça, c'est sûr. Il est possible aussi que cette personne qui vous est trompée revienne pour essayer d'avoir une conversation avec vous. Ça, vous ferez ce que vous voulez. Mais bon. Alors, le message de l'ange gardien, de vos anges, le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à vous soutenir, à soutenir vos résultats positifs. Donc, allez-y, vous êtes prêts et prêtes, foncez dans vos projets professionnels. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, parlez, ayez des conversations de cœur à cœur pour pouvoir éclaircir ce qui vous ennuie, ce qui vous perturbe, ce qui vous déstabilise. Ok ? Et là, nous allons passer aux signes d'eau. Les poissons, les scorpions et les cancers. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je tiens à vous remercier tous de tous vos messages, de tous vos commentaires. Vous avez apprécié mes petites vidéos, enfin mes vidéos, et j'en suis ravie. Je suis très contente, il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Alors, pour les signes d'eau, vous avez les synchronicités, mes amis. Vous avez la promotion dans le travail, la méditation, la réflexion. Vous avez la séparation et vous avez secret de famille. Alors pour moi, il y a des nouvelles, il y a des synchronicités, vous avez des messages de vos anges. Soyez attentifs et attentifs. Des messages de l'au-delà ou peut-être dans vos rêves. Il y a des synchronicités aussi par des rencontres qui vont vous permettre d'avoir une promotion professionnelle. On a une clé. Il y a quand même votre belle fée, hein, qui bénit un souhait
professionnel, quelque chose dans votre travail qui change. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup demandé aussi, et vous allez l'obtenir. Vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel, peut-être à votre compte, et vous avez des synchronicités, et vous avez la bénédiction de votre petite fée. Hein. Vous allez avoir des clés, vous allez avoir des outils en main hein, pour vous lancer. Hein. On me dit que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité sur vous, hein. Vous êtes bien aligné, et là vous êtes prêt à foncer. J'ai l'impression que il y a une délivrance, il y a une ouverture vers le monde, une ouverture vers les autres. J'ai l'impression qu'ici, vous, mes signes d'eau, vous allez plus vous exprimer, plus vous montrer. C'est ce que je ressens. Il y a un secret de famille. Ici, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que il y a peut-être des choses qui étaient nébuleuses, qui étaient un petit peu cachées, qu'on vous a cachées. Et ces secrets de famille, ou peut-être que on vous a légué, on vous a transmis des choses secrètes qui viennent de la famille ou d'un membre de la famille. Peut-être un don, peut-être une activité avec les plantes, peut-être avec la voyance, peut-être autre chose. Il y a beaucoup de guérisseurs et de guérisseuses ici. En tout cas, pour moi, vous guérissez votre cœur, vous guérissez votre esprit. Et vous ouvrez vers l'extérieur. Vous dites et vous montrez qui vous êtes. On est bien aligné, on est bien stable, on est bien équilibré. Vous voyez, la fleur de lotus qui est ouverte, le troisième œil est ouvert. Hein. Vous ressentez beaucoup de choses. Il y a une transmission peut-être de famille, hein, je vous dis, d'un don ou quelque chose. Il y a une séparation, où il y a eu peut-être une séparation dans le passé, où là, il y a une séparation. Attention, ça ne veut pas dire que c'est dans la vie sentimentale. Ça peut être amical, ça peut être familial aussi, hein, dû à un secret de famille. Hein. C'est possible, hein, attention. Hein. Alors, avec l'oracle, la bénédiction celtique, vous avez la bénédiction de l'air. Wow, regardez comme elle est belle. Alors, on va regarder. Elle est magnifique. Bénédiction de l'air. Ça se situe au niveau de la tête. Hein. Regardez toutes les fleurs. Cette couronne de fleurs au niveau de sa tête. On va regarder. Bénédiction. Alors, bénédiction de l'air. Votre esprit est plus clair et plus ouvert. Il y a des nouvelles idées qui viennent à vous. Vous exprimez aussi avec plus d'aisance et grâce. Vous allez vous exprimer, vous allez poser des actes en harmonie avec vos idéaux les plus élevés. Puissent des connaissances enrichissantes, des informations fiables, des mots sincères affluer dans votre monde en ce jour. Faites en sorte que les souvenirs qui émergent soient des souvenirs qui vous soutiennent dans vos tâches. Redonnez vie à vos rêves oubliés. Puisse la qualité de vos pensées s'accorder à l'infini du ciel. Puissiez avoir de la liberté et du recul à mesure que vous avancez dans ce cycle du soleil. Puissent les vents du changement souffler sur ce dont vous avez besoin de vous libérer. Laissez la légèreté de l'air vous dégager des fardeaux qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Puisse l'air que vous respirez être pur et vivifiant et vous éveiller à l'infinité des possibles de votre vie. Puissiez vous sentir inspiré et revigoré, aimé et nourri à chaque inspiration et à chaque expiration. Libérez votre esprit de tout ce qui n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes en train de devenir. Laissez vos ailes se déployer et se raffermir jusqu'à pouvoir vous envoler. Accueillez les parfums, les chants et le vertige de la liberté qui révèle de l'élément air. Ce sont des bénédictions que vous allez recevoir en cette journée. C'est beau, hein? Ouais. En fait, on vous dit que cette bénédiction de l'air va vous apporter vraiment des ailes, va vous apporter aussi une aisance pour communiquer, pour dire les choses, pour faire les choses aussi. Plus de joie, plus d'optimisme aussi, hein? C'est beau, hein? Plus de gaieté. Vous avez le grand prêtre, le gardien. Ça, vous êtes protégés, mes amis. On va regarder tout de suite. Le grand prêtre, magnifique.
Le grand prêtre vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Il est fort possible que vous bénéficiez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité. Il y a toutes les chances que des problématiques autour de l'autorité vous occupent lorsque cette carte sort. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et restez humble dans vos échanges dans le monde. Il y a quelqu'un ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde ici, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes avec la justice ou avec le travail, et là il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, en vous donnant des informations, en vous protégeant d'une situation qui est peut-être juridique, professionnelle, mais qui touche quand même la loi. Donc ici, il y a un homme qui vous protège et qui vous aide. Avec le Dixit. Ouais. Donc, il y a une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont s'arranger pour vous, pour cet automne, au niveau juridique, au niveau travail. Ouais. On me dit que vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Et vous semez des choses nouvelles. Et ça commence à pousser, ça commence à prendre forme. Mais ça va se terminer, ce problème de justice. Ou de travail. Vous quittez peut-être votre travail, votre patron vous fait des ennuis. Ou, voyez. Mais il y a quelqu'un il y a un gardien qui vous aide. Donc c'est pour ça aussi que vous allez retrouver votre légèreté. Ayez confiance en tout ça. Ici, ouais, on a... Vous voyez, ça a été difficile, hein. Pas été facile financièrement, peut-être moralement, mais regardez, il y a un bouquet de fleurs, il y a un cadeau, il y a une surprise de l'univers. C'est magnifique. Ici, on a cette dame. Oui, il y a peut-être eu aussi des personnes autour de vous qui ont essayé de vous illusionner, peut-être de détourner votre attention. Mais vous avez découvert, vous avez soulevé le voile et vous avez vu. Vous avez compris. C'est pour ça que vous coupez avec certaines personnes, vous coupez des liens aussi. Hein. Alors, avec l'oracle des énergies, vous avez quoi? Ouais, vous faites le ménage, vous faites un nettoyage intérieur. Hein. Mais vous faites aussi le ménage autour de vous. Vous avez la flexibilité. On me dit qu'il faut ouvrir votre esprit pour être moins rigide, moins dur avec vous-même, moins strict aussi. Peut-être voir les choses autrement, sous un autre angle. Et vous verrez qu'il y a d'autres possibilités. Vous voyez, on voit que vous êtes dans l'énergie yang, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la défense. Vous défendez pour un nouveau départ, vous. C'est ce que je ressens. Oh, vous avez le faucon avec les ailes de la sagesse. Engagement, instinct, audace, affirmation. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Et c'est bien pour voler, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est bien pour vous envoler vers de nouveaux horizons. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prenez conscience de vos capacités. Vous ne prendrez conscience, de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez. Saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction pour atteindre un objectif. Demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Vous voyez, le faucon, il est en train de vous faire sortir de votre coquille pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Mais soyez flexible. Vous voyez ? Parce que vous allez vers quelque chose pour voler, pour vous sortir de quelque chose, d'une armure, d'un carcan. Et vous êtes très intuitif. Hein. Il y a des révélations, il y a une révélation sur vous-même. J'ai l'impression qu'ici, il y a même des personnes qui étaient bloquées en eux. Et il y a quelque chose qui va les ouvrir vers le monde. C'est beau, hein? Alors, avec l'oracle de la transformation. Oh, il y a un gain inattendu, mes amis.
il y a passer à l'action et la motivation. Vous voyez, on me dit de passer à l'action pour vous peut-être vous défendre ou pour aller là où vous voulez aller, pour aller vers ce que vous souhaitez. Il y a un gain inattendu, mes amis. Donc ça, c'est pas des moindres, c'est sympa ça, hein. Ça fait plaisir. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, vous avez la fin d'un fardeau aussi, hein, de quelque chose qui était lourd, qui était pesant, vous l'enlevez. Mais vous arrivez aussi à un carrefour de votre vie, il y a des choix, des décisions à prendre. Il y a beaucoup de communication. Là, vous vous montrez tel que vous êtes parce que les masques tombent aussi. Il y a une transformation importante, hein. Une transformation intérieure, une transformation spirituelle, hein. Et vous savez vous défendre, hein. Maintenant, c'est terminé les... Ouais. On va dire ces vérités. C'est clair. Ça va vous libérer, mes amis. Il y en avait une quatrième, je n'avais pas vu. Alors, avec l'oracle de Sonia Choquette, demandez à vos guides, vous avez... Ouais. Ici, il y a des personnes... Ici, il y avait encore des zones d'ombre, des choses qui étaient au fond de vous, peut-être des émotions du passé, des tracasseries. Vous les avez traversées, vos ombres, votre ombre. Vous voyez, vous avez des êtres, des guérisseurs divins. Il y a des guérisons émotionnelles, je vous l'ai dit. Ici, dans les choses que vous êtes en train de traverser, des ennuis ou des tracasseries, peut-être sentimentales, professionnelles, financières, c'est vos anges guérisseurs, vos guides enseignants qui sont près de vous pour vous en sortir. Et surtout pour justement vous montrer de quoi vous êtes capable, mes amis. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses qui s'arrangent. La dévotion, esprit de la nature. Vous avez peut-être besoin de vous recueillir beaucoup dans la nature ou avec vos animaux. Il peut y avoir des engagements pour sauver la nature, sauver les animaux. Vous êtes très guidés, très protégés, mes amis. Il y a des choses aussi, des révélations, peut-être en allant dans la nature, en vous recueillant, en faisant des méditations. Alors, avec l'oracle, c'est l'améthyste love. Il y a la chance avec vous. Il y a un renouveau sentimental pour vous. Je dirais que vous avez peut-être coupé avec quelqu'un de superficiel, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui vous paraissait superficiel. On va dire, pour moi, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a une renaissance peut-être dans cette relation avec cette personne, parce qu'il va y avoir des discussions. Cette personne est peut-être bélier, taureau, gémeaux, ou ascendant, aussi lunaire. Hein, il y a une atmosphère plus chaleureuse, ou alors on remet, vous avez la chance avec vous, où on remet une tête à l'endroit, là, au niveau amical, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Hein. Mais pour moi, au sein de votre couple, au sein de votre amour, il y a quand même un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une vitalité dans le couple, dans la relation. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus protecteur aussi. Hein. Alors certains, c'est une deuxième chance que l'on redonne à son couple. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre sentimentale qui arrive pour cet automne. Alors, avec l'oracle d'Irene Trust, le Line of Love, ouais. On s'est un peu séparés, on s'est un peu éloigné peut-être sentimentalement. Ouais. C'était peut-être quelque chose dont c'était éphémère, cette relation. Mais là, il y a une nouvelle rencontre où il y a une forte attraction, hein. Une forte attirance, là. Alors, peut-être que dans les couples, on s'est un petit peu éloigné, mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'on est très, très attiré, on est très amoureux de son autre. Hein. C'est très bon. Hein. Avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Cela valait le coup d'attendre. Hein. Il y a un engagement. Hein. Un engagement. Hein. Et c'est peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné de l'un de l'autre ou séparés, mais de nouveau, et vous avez fait peut-être un temps de pause, et cela valait le coup d'attendre, parce qu'il y a de nouveau un engagement. Hein. Votre message des anges pour vous, mes amis, signes d'eau.
Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail, votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc là, votre ange, il vous dit de bien vous enraciner. D'ailleurs, c'est l'enracinement. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, mes amis, signe d'eau. Ici, il y a beaucoup de révélations. Vous allez vraiment vous émerveiller de la nature, des couleurs, des odeurs, des animaux qui sont dans la forêt. C'est comme ça que vous enracinez. Voilà, mes amis, signes d'eau. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve, mes amis, signe de feu pour vous pour cet automne rose. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cet automne, ce qui va être tendre, ce qui va être bienveillant, agréable, des petites douceurs, des plaisirs. Alors, on va regarder tout de suite. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Ça ne va pas parler à tout le monde. J'essaye de vous éclairer, de vous donner le maximum d'informations. On va voir. Hein. Alors, avec la lumière des fées, vous avez la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous avez eu un moment de ralentissement, mais ça redémarre là. Hein. Il y a un coup d'accélérateur là hein, pour vous. On me dit la nature est très importante pour vous. Vous avez peut-être besoin de déménager pour être dans un environnement plus naturel, où on respire. Si vous habitez en ville, vous avez peut-être envie d'aller à la campagne. Pour d'autres, c'est peut-être aller au bord de la mer. Mais je sens que vous avez vraiment, vous redécouvrez la magie de la nature. Vous êtes très proche de la nature, des animaux. Et vous vous ressourcez auprès d'eux. Mais il y a une sacrée transformation là. Hein. Vous voyez, vous sortez de votre cocon. Vous enlevez une armure aussi. Vous êtes moins rigide, plus bienveillant avec vous-même. Regardez cette lumière qui se déverse sur vous. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Et les choses redémarrent. Hein. Vous avez l'engagement. Il y a peut-être des engagements, des partenariats avec des personnes de votre famille. Il y a peut-être un mariage, il y a peut-être un engagement sentimental, un engagement... on est partenaire dans le travail, on est partenaire dans l'amour aussi, où vous allez peut-être aussi créer ou être partenaire avec quelqu'un dans votre activité professionnelle. Hein. Donc il y a vraiment, vous êtes peut-être engagé là récemment, vous avez beaucoup réfléchi d'où ce ralentissement et là ça redémarre, vous prenez une décision et cette décision qui est prise, ça transforme tout et ça donne un coup d'accélération. Hein. Vous avez les voyages, il y a peut-être des voyages, des déplacements à faire pour justement, vous en avez fait, mais il y en a à venir pour le travail. C'est pour ça que là, ça redémarre, ça bouge dans le travail. Et vous avez la réussite, vous avez la force. C'est bien enraciné, c'est bien ancré. Vous voyez? C'est très beau. Hein, ça va vous apporter des changements aussi, des changements financiers. Il y a peut-être des choses aussi que vous transformez dans votre travail. Ça va apporter la lumière, la joie, bénédiction pour vous, pour votre amour, pour vous-même, mais aussi pour l'amour à venir, ou dans votre couple, ou avec vos enfants, votre famille, vos amis, beaucoup d'amour autour de vous. Hein. On va quand même regarder parce que j'aime bien apporter un petit peu plus d'éléments. C'est avec l'oracle, la bénédiction celtique, la 17. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Ici, on vous dit que en étant bienveillant envers vous-même, en vous aimant, parce qu'il y a eu beaucoup de sabotage, mes amis, signes de feu, donc c'est les lions, les béliers, les sagittaires. Hein. Ici, vous vous êtes peut-être saboté, vous êtes peut-être dévalorisé, ou on vous a dévalorisé. Ici, en retrouvant l'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour de votre corps, l'amour de votre âme, de ce que vous faites aussi. Vous allez faire émerger en vous les qualités qui sont la véritable voix de votre âme. Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre, ça peut être dans les couples, pour s'accorder de la douceur, du goût des lèvres que vous embrassez.
puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer à ce quoi vous pouvez vous accrocher et ce que vous pouvez lâcher. Il y a des choses aussi, il y a eu beaucoup de réflexions au niveau sentimental pour des personnes qui sont en couple, ce qui n'allait pas dans le couple, ce qui était bon dans le couple, et on en parle. On approche l'autre, on a des conversations de cœur à cœur pour trouver un équilibre sentimental. Pour ceux qui sont seuls, vous avez fait cette réflexion seul, pour savoir exactement ce que vous attendez qu'une autre personne vous amène, vous apporte dans votre vie sentimentale. C'est très beau. Hein. Alors, avec l'oracle de la sorcière, livre des ombres, expérience, et oui. Pour moi, c'est que dans votre vie, vous avez vécu des moments difficiles au niveau sentimental, amical, familial, professionnel, financier, tout. Et les choses s'éclaircissent. Mais vous avez une connaissance de tout ça. Vous avez une grande richesse, c'est que vous en êtes sorti parce que vous êtes très fort. Vous avez réfléchi, vous avez combattu aussi vos propres zones d'ombre aussi. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Vous avez été dans vos zones d'ombre et vous savez exactement de quoi vous êtes capable, quelle est votre force aussi. Vous avez appris énormément de choses et vous pouvez éclairer les autres après, les guider, les conseiller, les rassurer. Avec le Dixit. Oh oui. Vous voyez, vous êtes peut-être isolé, vous êtes peut-être solitaire, confortable dans votre maison, mais on a envie d'aller explorer l'extérieur là. On a envie de respirer une autre air, on a envie de rencontrer des personnes, on a envie de sortir de sa bulle là. Vous voyez, c'est vrai que vous avez exploré vos zones d'ombre, mais vous avez éclairci beaucoup de choses et compris beaucoup de choses. Ici, il peut y avoir de nouvelles idées, des idées créatives aussi. Ici, on a des révélations, on sait, on va prendre une décision, parce que c'est clair. On a un éclaircissement dans sa vie, dans sa tête, dans son travail, dans soi en fait, dans soi. J'ai l'impression qu'ici, vous, mes signes de feu, vous avez beaucoup travaillé pour vous connaître, pour vous comprendre, vous voyez, parce qu'il y a des clés. Mais ces clés, elles viennent de votre esprit, de tout ce que vous avez reçu aussi au niveau spirituel. Vous avez beaucoup travaillé et vous vous libérez aussi de pensées limitantes, de fausses croyances. Il y a vraiment une libération ici, c'est magnifique. Hein. Avec l'oracle des énergies, vous avez quoi? Vous avez... Ouais. Ouais. Vous observez énormément. Vous avez été observateur de vous-même, observateur des autres. Vous avez beaucoup regardé, écouté, et vous avez appris beaucoup de choses. C'est ce qui vous a apporté des clés, mais aussi une libération de choses que vous pensiez, qui étaient limitantes, et vous vous en dégagez. C'est magnifique, mes signes de feu. Vous regardez autre chose. Vous allez vers d'autres objectifs, d'autres perspectives. Vous ouvrez votre vision des choses. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture, tout en respectant les règles, bien sûr. Hein. Vous êtes loyal. Et vous allez aussi vous entourer de personnes comme ça, loyales, justes, fidèles. Parce que vous, la fidélité, c'est très important. Il y a une rencontre sentimentale dans votre destinée. Dans la destinée, dans votre destinée, il y a quand même, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour regarder plus haut, pour voir plus haut, pour aller plus haut aussi dans votre spiritualité, mais dans votre vie aussi matérielle, professionnelle. Alors, avec l'oracle Les ailes des anges, vous avez le flamant rose. Authenticité, alimentation, unicité. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes des êtres libres, des êtres frais, authentiques. Vous êtes des personnes créatives, originales. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle, de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement.
N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté, votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment un cœur libre et sauvage. Vous voyez, elle s'envole vers des choses qu'elle aime, qu'il aime, les choses qui la font vibrer, les choses qui la nourrissent. Ici, on vous dit de... Peut-être que vous allez changer de pensée, de spiritualité, ou vous allez être plus à l'écoute de vous-même, vous allez aller plus vers des choses qui vous nourrissent, qui vous instruisent, qui vous enrichissent aussi émotionnellement. Vous allez aller vers plus de beauté. Vous aimez l'art, vous aimez la beauté, vous aimez la douceur, vous aimez la grâce, les arts et tout ça. Hein. Je dirais aussi que vous allez plus bouger gracieusement, parler gracieusement, penser gracieusement. Il y a une beauté dans vos gestes, une beauté dans vos paroles, une beauté dans vos pensées. C'est ce que je ressens, tout en restant libre. Vous avez un cœur de lion, de lionne. C'est vrai. Hein. Avec l'oracle de la transformation, il y a les finances qui sont bonnes. On voit le soutien et vieillir en beauté. C'est que vous mûrissez en beauté, vous vous embellissez, vous vous transformez comme un joli papillon. Il y a la vieillir en beauté, c'est aussi la sagesse de l'esprit. On a plus de patience, on a plus de réflexion, on prend plus son temps. On est plus stressé, vous voyez. Donc vous êtes plus apaisé. Et vous êtes soutenu par vos anges, par l'univers, mais aussi par des personnes qui vous aiment. Et au niveau financier, c'est très bon. Hein. Vous êtes soutenu financièrement. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est très bon. Hein. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, vous avez la stabilité, l'équilibre dans le foyer. Il y a peut-être des déménagements pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Peut-être un changement de pays, un changement de région, ou changement, aller à la campagne ou au bord de la mer. On voit que vous allez vous ancrer. Il y a quelque chose, il y a comme un cadeau ici au niveau d'un logement. On me parle beaucoup le foyer, le logement. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être une proposition de maison, une proposition d'un logement dans un endroit qui vous plaît, qui vous calme, qui vous apaise. Vous voyez? Ici, on s'enracine. On est bien aligné. On est en sécurité, on met en sécurité aussi sa famille. Il y a beaucoup de guérison émotionnelle ici. Vous guérissez vos ancêtres. Vous travaillez beaucoup sur vous. Hein. Avec l'oracle de Sonia Choquette, les messages de vos guides. Alors, vous avez... Oh, c'est bon. Vous êtes fatigué, il y a un épuisement. On vous dit de vous poser aussi. Hein. Vous avez vos aidants divins qui vous disent de vous poser, de vous relaxer, de souffler aussi dans la nature, parce que vous êtes en pleine guérison émotionnelle aussi. Hein. On vous aide, on vous guide. Il y a peut-être eu des mécontentements parce qu'on vous a fait croire quelque chose. Faites attention au miroir des alouettes et tout ça. Il y a eu un mécontentement. Faites attention aussi aux choses que l'on peut vous proposer. Ça peut être la sirène le chant des sirènes, vous voyez. Faites très attention. Gardez votre lucidité. Ici, il y a beaucoup de créativité. Vous avez beaucoup de nouvelles idées pour mettre dans votre travail. Vous avez beaucoup de créativité dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes dans l'art, peut-être que vous êtes dans la création d'objets, de bijoux, de choses comme ça. Beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées. Mais faites attention à ce qu'on vous propose, hein, de ne pas être dans l'illusion. Alors, avec l'oracle, avec l'améthyste love, pardon, vous avez, il y a eu une attente côté sentimental. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez votre âme sœur. On me dit que dans les 2 ou 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être au cours d'un voyage, où cette personne ne sera pas français, et vous avez un lien très fort, puisque c'est un lien karmique avec cette personne. Vous avez un lien de cœur à cœur, d'âme à âme avec cette personne. Ouais. On me dit qu'il y a une délivrance. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison du cœur sur quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, c'est qu'à de dire au niveau sentimental. Hein.
Il y a une délivrance, une guérison. Hein. Il a fallu du temps, hein, il a fallu être patiente. Hein, parce qu'il y a encore des petites peurs là, côté cœur. Hein, mais vous allez vous en dégager puisqu'il y a des guérisons. Alors, avec l'oracle, oh, c'est beau, avec l'oracle de les anges de l'amour, vous avez, c'est magnifique, espièglerie, certainement lui, et lune de miel. Hein. Pour moi, on me dit de rester légère. Restez avec votre esprit enfantin. Et restez aussi avec votre désir de rencontrer quelqu'un. Il faut y croire, mais restez léger et légère. Quand vous allez rencontrer cette personne, ben voilà, vous allez le rencontrer, passer des bons moments, vous verrez après ce qui va se passer. Ok? Et on me dit que ça va être certainement elle ou lui. Hein. Lune de miel, vous allez beaucoup voyager et tout va se passer vraiment, ça va être fluide, ça va être agréable, ça va être un voyage enchanteur avec cette personne. Et je pense que vous le méritez parce que dans vos amours, ça a été très très perturbé. Donc c'est bon au niveau sentimental. Se mettre à disposition le message de votre ange. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ben oui. Restez dans l'amour et dans la bienveillance et surtout dans la confiance. Surtout au niveau sentimental, parce que vous allez peut-être vous poser des questions, ça va vous perturber, c'est normal, mais il n'y a rien de mal, tout est clair avec cette personne, il faut simplement prendre son temps pour faire connaissance. Ok? Et mettez-vous à votre propre disposition pour écouter votre âme, pour écouter ce que l'on vous dit, suivez vos intuitions. Mais c'est très positif, regardez comme elle est belle cette carte. Voilà mes amis, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très bel automne rose avec vraiment des choses magnifiques qui se concrétisent là pour vous. Et ça c'est sûr et certain. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt.